Bon, nous sommes le 25 août, après pratiquement 2 mois sans toucher à la voiture, donc pour des raisons personnelles, et puis pas plus tard qu'il y a 15 jours à cause du Covid que j'ai attrapé. Donc je me remets pas trop mal, et donc j'ai recommencé à travailler sur la voiture. Ce qui m'a motivé aussi, c'est que j'ai vendu mon moteur, donc ça me permet de financer la semaine prochaine le sablage des portières, ailes avant, arrière, capot, les joues d'ailes. Donc on va pouvoir commencer à parler sérieusement de préparer ces pièces-là. Donc ça c'est intéressant. Et puis donc il me reste le côté passager bas de caisse à finir. Et donc j'ai rattaqué hier la pièce d'angle, et là je suis en train de refaire la petite pièce qui sert de raccord entre l'aile arrière et le marchepied que j'ai déjà fait sur l'autre partie. Bon bah c'est reparti, on va essayer d'avancer un petit peu sur ce côté-là. J'aimerais bien finir le dégrossi, il me reste ce côté bas de caisse à faire en dégrossi. Et le train avant à tout nettoyer. Pour l'instant, je vais rien démonter, je vais tout nettoyer, brosser, repeindre, et on verra plus tard. Ça sera la fin du dégrossi et commencer à remettre les pièces en place, l'extension de capot avant, le pare-brise, refinir les portières. Enfin bon, ça va repartir, ça va avancer. Ça c'est déjà plutôt pas mal. Donc voilà, donc les vidéos vont revenir à suivre. Là il y a eu un petit break, mais bon, pour des raisons personnelles, j'ai pas pu faire autrement. Donc c'est reparti. Ben, merci de vous abonner. J'espère qu'il y en aura d'autres. N'hésitez pas à vous cliquer sur un petit pouce et puis vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir. Présentation du projet donc sur une base de traction 11 en haut pour en faire un coupé cabriolet en bas, en s'inspirant d'une Alfa Romeo style un peu néoclassique années 30 que j'aime beaucoup. Et donc à partir de là j'ai modifié une petite maquette Burago qu'un ami m'a donné un 24e pour un petit peu le projet, plutôt en 3D, voilà. Et puis donc de passer aux choses sérieuses en trouvant une base de traction, ce qui n'était pas en trop mauvais état, et d'attaquer pour l'instant, de dégrossir le projet pour voir si c'est réalisable. Donc voilà, c'est parti. Donc pour la voiture, il me reste le côté passager à refaire, tout le bas de caisse. Mais bon, comme il était pourri, ça me dérangeait pas trop dans la mesure où je fais un marchepied qui relie l'aile avant à l'aile arrière. Donc ça sera la forme de la réception de l'aile arrière. Et puis donc là j'ai refait les pièces d'angle, cette pièce ici là, et puis le petit coin de valise là. Et après donc là j'ai la forme qui ça va être assez simple à faire sur tout le long. Après j'ai un gros morceau aussi à finir ici, parce que là c'est vraiment bouffé de chez bouffé, un petit fond de pièce, mais ça je l'ai déjà fait quand il y a un peu de bruit parce que je fais du direct. Voilà, et donc une fois que ça sera fait, je vais m'attaquer à remettre en état, du moins sur les parties métal, dérouiller, repréparer anti-rouille et peinture sur toute la partie du train avant. Je ne touche pas la mécanique pour l'instant, je verrai ça plus tard quand tout sera dégrossi, réinstallé, et voir si la finalité du projet correspond à ce que je voulais. Donc ça continue. Donc là j'ai fixé la calandre sur une petite palette de façon à verrouiller la géométrie, aussi bien en longueur avec un autre tasseau qui est vissé ici, qu'en largeur, donc en bloquant avec des vis ici, de façon à ce que là l'idée c'est d'enlever toutes les ailettes, parce que la calandre de la traction c'est bien pour une traction, mais c'est pas ce que j'ai envie pour mon custom. Donc je vais faire sauter tout ça. Ensuite je vais modifier
la petite bosse ici, de façon à avoir un tout petit bord plat ici, comme il y a sur les contours, ici, de façon à faire des petites entailles ensuite, ici, je vais en mettre 4 ou 5 de chaque côté, plus de chaque côté en bas, pour mettre une grille. Donc j'ai fait un essai. En fin de compte, j'ai plié une grille en Z. Je sais pas si on voit bien. En fin de compte, j'ai fait un double pli. Donc ça fait un renfort. Et je l'ai plié à l'angle qui correspond à la calandre. Et l'idée, c'est de faire après des petites pattes, de faire des décrochements à la disqueuse, de façon à avoir des pattes qui viennent se loger derrière, de façon à tenir la grille, et que celle-ci, elle sera fixée avec des petites attaches en métal, de façon à ce qu'elle ne sorte pas, parce que là, il n'y aura plus rien. J'enlève tout. Je vais peut-être... non, j'enlève tout. Tout va sauter, même le raidisseur. Donc, normalement... Donc, je sais pas. Bon, je sais pas si ça sera une grille en acier ou en inox. Mais en fin de compte, il y aura sur la longueur, il y aura 3 plis. 1, 2 et 3 ici. Donc ça, c'est un essai. J'ai encore un peu la gorge enrouée. On n'est pas encore complètement sorti du virus. Mais bon, ça va, ça permet de bricoler quand même. Et donc, il y aura 3 renforts sur la calandre. Bon, là, je vois que c'est un peu bombé ici, donc ça va redescendre un petit peu. Parce que moi, il faut vraiment que j'aille m'accrocher ici. Et donc là, l'idée, c'est de tronçonner tout ça. Voilà, j'ai travaillé, j'ai longtemps cherché ce que je voulais faire à ce niveau-là. Donc là, je pense avoir trouvé. Et puis, donc, avec les 3 plis de renforcement, qui en plus vont donner un petit filet esthétique sur les 3 niveaux. De façon à ne pas avoir une grille non plus dans un seul morceau. Voilà, donc le gabarit est fait, c'est parti pour le découpage. Mes batteries, c'est que j'ai peu de courant ou ça tire trop. Je remets en route. Ouais, je suis en autonomie sur mon garage. Donc des fois ça saute.
Ok, bon bah après je vais reprendre tout ça, redescendre cette butte là, ici et là, et ensuite je ferai des petites saignées à la disqueuse pour passer ma grille derrière. Là je vais remettre un tissu noir dehors là, je vais reposer ma grille maintenant, et puis comme ça je vais pouvoir faire des photos de la calandre. Je vais regarder ce que ça donne. Voilà, donc, ça donnerait ça. Ensuite il y aura certainement quelque chose ici là. Et ça sera pour plus tard. Je vous montrerai plus tard, là ou là. Alors, voilà, on va refaire une photo de la calandre avec ça, de façon à pouvoir recopier cette partie-là, la redispatcher ici pour voir ce que ça donne dans la finalité. Ce que j'avais essayé, mais j'avais toujours les grilles derrière qui me perturbaient, donc là ça va être plus clair. Donc voilà la grille, donc le morceau de grille que je vais mettre sur la calandre, donc, dont laquelle j'ai supprimé les barrettes. Donc ça va pouvoir faire un montage photo pour voir un petit peu ce que ça donne avec les trois éléments de renfort sur la hauteur. Et donc bon, avec les petits moyens du bord que j'ai, on va essayer de faire quelque chose de propre et on va voir ce que ça donne.